Bonjour à tous, bienvenue à notre capsule du jour. Aujourd'hui, nous sommes au 22e jour de ce Ramadan. Nous avons déjà fait 2 des 4. Les jours restants sont les derniers jours de bénédiction, alors faites le maximum. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important qui est l'ail. L'ail à consommer, beaucoup de choses sont dites sur l'ail, mais qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que l'ail? Tout de suite, nous allons suivre la vidéo de Dr Nation qui va nous donner tous les éléments et toutes les informations dont on pourrait avoir besoin sur l'ail. À tout de suite. J'ai déjà fait des vidéos sur le miel. Vous connaissez les propriétés du miel. On va ajouter l'ail qui va régler tous nos problèmes de l'appareil respiratoire. Quel que soit le nom que nous allons donner, ça va régler nos problèmes de l'appareil respiratoire. Vous voyez que c'est très facile de fabriquer des médicaments naturellement. Nous n'avons rien à réfléchir, c'est la nature elle-même. Voilà. Ils vont s'associer, ils vont donner un effet de potentialisation. Donc, quel que soit votre problème respiratoire, mon poumon est rentré ici, mon poumon est sorti ici, là, vous le consommez, vous allez régler votre problème. Voilà, on vient de fabriquer à partir du miel, du vrai miel, du bon miel. On a mis que l'ail dedans et on règle les problèmes, tous les problèmes liés à l'appareil respiratoire et à l'appareil digestif. Ça, c'est de l'eau. C'est le même scénario. En principe, je peux arrêter. Voilà, c'est le même scénario. Je gratte. C'est facile. Il n'y a pas d'exercice, il n'y a rien à mythifier, il n'y a rien à mystifier. Les principes actifs sont à l'intérieur. Celui qui dit, si vous prenez l'ail, allez-y lire ses cantiques, allez lire ses sourates, mon ami. L'ail lui-même, il fait sa chose avant. L'ail n'est pas là à l'école de la spiritualité. L'ail, il ne connaît pas ça là. L'ail, lui, il s'est défendu jusqu'à là. Vos spiritualités sont venues les trouver là. Vos prophètes même sont nés. Et ils viennent donner les vertus qui existent. C'est comme même chose que les scientifiques. À un certain moment, ils croient qu'il y a quelque chose de dehors qui doit impacter le pouvoir de la nature. Non, vous allez venir trouver la nature. Donc voilà de l'eau, voilà, dans lequel je fais le même exercice. Voilà, vous pouvez expérimenter ça. Cette eau-là va faire fondre toutes les graisses inutiles. Vous pouvez aller faire votre taux de cholestérol. Après avoir vu votre cholestérol ou de triglycérines, vous mettez à manger ça une semaine, vous partez faire la même chose et vous allez voir l'impact direct. Vous pouvez expérimenter, vous mettez ça sur 3 ou 4 jours et puis vous partez boire ça. Après, vous partez faire votre glycémie, vous allez voir l'impact. Donc, vous laissez macérer toute la nuit, le matin, c'est votre eau qui vous prenez pour boire et puis vous verrez le résultat. Quatrième et dernier alicament que nous allons faire à partir de votre cuisine, c'est les mêmes exercices. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de mystère. Vous ne faites que gratter. Voilà. Et puis, on ouvre l'alcool. On met dans l'alcool. La particularité de l'alcool, l'alcool est instable. Alors, comme l'alcool est instable, sa durée de vie est limitée. Donc, on peut même donner une date de péremption à l'alcoolature, là, à cette teinture, parce que l'alcool a la capacité d'augmenter la vitesse d'extraction des
principes actifs, des secrets qui sont dans l'ail, va le mettre dans l'alcool, mais le même alcool-là va à un certain moment détruire ces principes actifs. Donc quand vous le faites, vous avez un temps limite. En dehors de ça, ça se fait et il n'y a pas de péremption. Celui-là non plus. Le miel est un conservateur. Il n'y a pas de péremption. L'huile est un conservateur. Il n'y a pas de péremption. Tu le fais aujourd'hui. 40 ans après, tu peux utiliser et puis il n'y a rien. Ça va. Merci beaucoup à Dr Nature pour ces informations très édifiantes sur l'ail. Aujourd'hui, je vais vous parler de la massothérapie. La massothérapie est un peu méconnue parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Un massothérapeute, c'est quelqu'un qui guérit et qui soigne à travers le massage. Ce n'est pas de la distraction, ce n'est pas de l'amusement. On a tendance à vraiment banaliser ce métier de massothérapeute-là. On confond beaucoup avec les massages amateurs qu'on voit dans les centres par-ci et là. Le massothérapeute est vraiment une science scientifique qui s'applique à travers le massage, avec des huiles, parfois sans huile. Le massothérapeute a un rôle très important. Il a la capacité de faire des massages relaxants, des massages tonifiants, des massages stimulants. Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter à travers le numéro de contact qui s'affiche sur l'écran. Je vous conseille vivement de vous faire former lorsque vous voulez pratiquer un métier ou ouvrir un centre. Portez-vous bien.